Aujourd'hui, nous corrigeons le QCM sur la fonction si. La première question porte sur une formule de calcul du chiffre d'affaires. Alors, je vois pour le chiffre d'affaires réalisé par le commercial Marcel que la quantité de produit A vendue, c'est-à-dire B2, doit être multipliée par le prix du produit A, C8. Attention, le prix du produit A ne va pas se décaler quand je vais reporter ma formule vers Kevin, Denis, Mohamed et Jonathan. Donc, la cellule C8 du prix du produit A doit être fixée avec des dollars. Ce qui nous donne donc B2 fois $C, $8, plus la quantité de produit B vendu C2 fois le prix du produit B fixé avec des dollars, donc $C, $9. C'est donc la troisième formule. Ici, ce qui ne va pas, c'est qu'on a mis des chiffres. Ici, ce qui ne va pas, c'est qu'on a également mis des chiffres. Et surtout, on a pris B1. B1, c'est la case où il y a le français, quantité de produit A vendu. Deuxième question. Là, maintenant, il y a une fonction si. Si le commercial a vendu plus de 50 produits A, il obtient une prime de 3 € par produit A vendu. Donc sa prime, à ce moment-là, ce serait 3 € que multiplie le nombre de produits A vendus, c'est-à-dire B2. Donc c'est soit B2 fois 3, soit rien du tout. Donc 3 fois B2 ou rien. Ici, c'est 50 fois A2, ça ne va pas. Et là, 3 fois B1, ça ne va pas non plus. Donc la bonne réponse, c'est la A. Question 3. Quel est le test à faire passer dans la fonction si pour la cellule E2? Donc le test, c'est de savoir si le commercial a vendu plus de 50 produits. Donc on voit de produits A. Donc le nombre de produits A vendus par Marcel, c'est B2. Donc la question qu'on se pose, c'est est-ce que B2 est supérieur à 50? Et donc la réponse, c'est la réponse B. La question 4. On doit calculer des frais de port. Alors, on a un montant de commande. Si la commande dépasse 50 €, donc si B2 supérieur à 50, les frais de port se montent à 10 €. Donc 10 €. Sinon, les frais de port représentent 20%, donc 0,2 fois le prix de la commande B2. Donc on a si B2 supérieur à 50, c'est-à-dire la réponse C, à ce moment-là, c'est 10 €, sinon 20% du montant de la commande, c'est bien la réponse C. Question 5. On a une réduction lorsque le montant de la commande atteint ou dépasse 45 €. Mais s'il est inférieur, il y a une réduction forfaitaire de 5 €. Donc, si la commande B2, si B2 est inférieur à 45, la réduction sur la deuxième ligne, ce sera 5. Sinon, ce sera 0,27 fois B2. Donc, si B2 est inférieur à 45, 5. Sinon, B2 fois 0,27. C'est la réponse C. Question 6. On veut connaître le prix de la visite de chaque client chez le coiffeur. Donc, si B2 égale coupe, entre guillemets, ça fera le prix B10. Attention, il faut le fixer avec des dollars. Sinon, ce sera B11 fixé avec des dollars. Donc, B2 égale coupe, ça nous fait B10, sinon B11, c'est la réponse C. Question 7. On a une température, on doit calculer l'amplitude thermique. L'amplitude thermique, c'est la température maximale, A2, moins la température minimale, B2. Donc, réponse B. Surtout pas les dollars, car on veut que cette formule évolue quand on la recopie. Question 8. Maintenant,
Si l'amplitude thermique excède 10 degrés, donc si C2 supérieur à 10, on va écrire « protéger les semis ». Sinon, on n'écrira rien du tout. Donc si C2 supérieur à 10, on protège les semis. Sinon, valeur s'il faut, rien du tout. Et donc, là, c'est la réponse A, car on voit bien que pour la B, on a écrit si C2 est plus petit que 10, et la C également. Donc ces deux réponses sont fausses. Question 9. D'abord, on doit calculer la moyenne pondérée. Alors, la moyenne pondérée, ça n'est pas une moyenne toute faite, donc ça n'est pas A. On ne calcule pas ça en mettant les coefficients nous-mêmes avec des chiffres, mais on met les coefficients fixés par des dollars, surtout des dollars sur la ligne, puisque la formule va être copiée vers le bas, donc c'est a priori les numéros de ligne qui devraient changer quand on va copier la formule. Donc c'est bien le coef 1 B$2 fois la note 1 B3, plus le coef 2, c'est-à-dire le coef de la note 2, pardon, C$2 fois C3, le tout divisé par la somme des coefficients, donc je remets des parenthèses, divisé par B2 plus C2 avec les dollars, bien sûr, parce que les coefficients sont fixés. C'est donc la réponse C. Et enfin, la dernière question. Pour être admis au semestre suivant, les étudiants doivent obtenir une moyenne pondérée strictement supérieure à 10. Donc, pour Clément, la moyenne pondérée se trouve en D3. Donc, si D3 est supérieur à 10, à ce moment-là, il est admis, sinon il est refusé. Donc là, D3 est inférieur à 10, D3 est inférieur à 10. Si D3 est supérieur à 10, la valeur si vraie, c'est admis, sinon c'est refusé. Et voilà. Prenez soin de vous, à bientôt.